Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, ça va? Vous pouvez répondre, hein, c'est un spectacle. Ça va, vous allez bien ce matin? Très heureux de vous accueillir dans ce lieu, très heureux de vous accueillir pour notre représentation de Noël. Un spectacle où nous avons eu le désir de vous expliquer ce qu'est le vrai Noël. Je ne vais pas en dire plus, mais simplement nous sommes très heureux de vous avoir parmi nous. Bonne représentation à vous. Racontez-moi le vrai Noël, l'histoire de cet enfant venu au monde à Bethléem. Je veux l'entendre, elle est si belle. Aucun trésor de nos poèmes, mais aussi précieux qu'elle, le corps fragile et vulnérable. Un roi est né dans une étable. Racontez-moi le chant des anges qui dans la nuit a retenti en éclats de louange. Marie-Joseph émerveillée par la présence des bergers venus pour adorer. Instant de joie inoubliable. Un roi est né dans une étable. Un roi est né dans une étable. Racontez-moi le vrai Noël, l'histoire d'un Dieu d'amour qui donne la gloire de son ciel. Je veux l'entendre encore une fois, même si je sais qu'elle nous conduit au jour en Golgotha, dans ce mystère incomparable. Un roi est né dans une étable. Un roi est né dans une étable. Ah, mais oui, quelle magnifique demande. Je crois que j'ai le livre parfait pour raconter cette histoire. Ne bougez pas, je vais le chercher. Tenez, le voilà. D'ailleurs, beaucoup l'ont aussi dans leur bibliothèque.
C'est peut-être même votre cas. Souvent poussiéreux, oublié, caché, parfois même détesté ou même moqué. Qu'est-ce que j'aime raconter des contes. Et la période de Noël s'y prête tellement. Un fauteuil, un plaid, et nous voilà plongés dans un univers imaginaire. Mais ce livre, il n'a rien d'un conte. Il n'est pas rempli de légendes. Au contraire, il est rempli de vérité. Le vrai Noël. Par où pourrais-je commencer? Peut-être par un soir à Bethléem. Ou encore, il était une fois une étoile scintillante. Mais en réalité, son histoire commence des centaines d'années avant. Je sens que cela attise votre curiosité. Ah, c'est l'heure. Venez les enfants. Les enfants, lorsque Jésus-Christ est né à Bethléem, plusieurs promesses de Dieu se sont accomplies. Depuis le temps du premier homme et de la première femme, il y avait la promesse d'un sauveur. Avant même qu'Adam et Ève n'eurent péché. Mais Dieu avait un plan si parfait pour l'homme. Mais celui que l'on appelle Satan en a décidé autrement. Il a tout fait pour mener cette création parfaite vers sa perdition. Ceci était donc la première promesse du Sauveur. Il devait venir pour racheter l'humanité salie par le péché et séparée de son Créateur pour toujours. Au travers des siècles, Dieu n'a cessé de rappeler ses promesses, cette alliance à son peuple. Ésaïe était un prophète. Prophétiser les enfants, ça veut dire ce qu'il va se passer avant même que ce n'ait lieu. Et Ésaïe avait prédit la naissance de Jésus des centaines d'années avant. Dieu montrait à ses prophètes les choses qu'ils devaient écrire et ce dont ils devaient parler. Et eux, ils les écrivaient pour dire ce que Dieu allait accomplir. Ésaïe écrivit. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la jeune fille sera enceinte. Elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel. Ceci serait un signe qui prouverait que le Messie était promis, que Jésus, sa naissance, serait miraculeuse et merveilleuse. Et 700 ans plus tard, c'est ce qu'il s'est passé. Un ange est venu voir Marie et il lui a dit qu'elle était enceinte et qu'elle allait avoir un fils qui allait naître et elle allait l'appeler Jésus. Le temps venu, Jésus naquit de Marie. Et tout ceci arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait promis à ses prophètes. Frère, plus de là, au loin l'espoir se lève. Monde a soif et voir le Messie révélé. Les anges se réjouissent.
Vous savez, les enfants, à l'époque comme aujourd'hui, beaucoup ne comprennent pas le miracle de la naissance de Jésus. Et beaucoup ne veulent pas y croire. Mais la Bible est vraie. Jésus n'était pas un homme ordinaire. Il est le Fils de Dieu. Proclamation, pas même un lieu digne d'un roi, mais l'astre dans les yeux, présage merveilleux, proclame la venue du roi des rois. Joie dans le monde, le sauveur est né, par amour le Père nous l'a donné. Fils de Dieu, Fils de l'homme, né pour donner la vie. Il est né pour nous donner la vie. Assis dans la crèche, le trône et la croix, un glorieux destin nous est révélé. Le Sauveur qui souffrira et de son sang vaincra l'offense de tout homme et de toute femme. Joie dans le monde, un sauveur est né. Par amour, le Père nous l'a donné. Fils de Dieu, Fils de l'homme, né pour donner la vie. Il est né pour nous donner la vie. Que nous puissions réaliser ce que nous sommes en train de chanter. Il y a une joie dans le monde, parce que ce n'est pas un simple enfant qui est né, mais Jésus, le sauveur de l'humanité. Et que cette joie ce matin puisse transparaître dans vos cœurs. Et c'est avec une grande joie que nous vous annonçons ce message. Joie dans le monde, un sauveur est né. Par amour, le Père nous l'a donné. Fils de Dieu, Fils de l'homme, né pour donner la vie. Joie dans le monde, le Sauveur est né. Par amour, le Père nous l'a donné. Fils de Dieu, Fils de l'homme, né pour donner la vie. Il est né pour nous donner la vie.
Et oui les enfants, c'est comme cela que toutes les promesses de Dieu se sont accomplies sur la naissance de Jésus. Jésus, ce Messie tant attendu, venu du ciel, est né dans une étable. L'étoile a brillé sur l'enfant qui reste si tard endormi. Du trône de gloire dans la sombre Tout
Et voilà les enfants, Jésus est né. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, il n'est pas resté ce petit bébé dans la crèche. Jésus grandit et il fut une personne merveilleuse. Il prenait soin des hommes, des femmes et des petits-enfants, comme vous. On l'appelait par de nombreux noms, tels que l'admirable, Dieu puissant, Jésus, qui veut dire sauveur, ou encore Emmanuel, qui veut dire Dieu avec nous. La venue de Jésus n'était pas un hasard, nous l'avons bien vu. Il y avait un but à sa naissance. Jésus avait une mission. Vous vous souvenez du prophète Ésaïe ? Eh bien, 700 ans plus tôt, il prédit aussi les souffrances de Christ avant même qu'il ne subisse le châtiment de la croix. Ésaïe a écrit ces paroles comme si elles s'étaient déjà accomplies. Il a écrit « Mais il était blessé à cause de nos fautes. Il était brisé à cause de notre péché. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. » Jésus, il a répandu son sang pour que nous puissions avoir le pardon de notre péché. Et tout cela est réservé à tous ceux qui se repentent et qui croient. Il versa son sang pour que l'humanité puisse être guérie. Vous savez, la vie de Jésus n'était pas simple. Elle était même très difficile. Il était souvent haï, moqué. Il a beaucoup souffert. Et tout ça, Jésus, il l'a fait sans jamais se plaindre. Et il a même accepté d'être faussement accusé. Mais il était nécessaire que lui, le juste, meure pour nous qui sommes injustes. Il a effacé les péchés. Il a effacé nos péchés, assurant ainsi le salut et la vie éternelle. Mais pas seulement, il a aussi brisé les plans de l'ennemi de notre âme pour toujours. Avant de façonner la terre, de donner au temps sa mesure, tu voyais tout, tu t'en réjouissais. La joie brillait dans ton regard à la pensée d'offrir ta vie. Tu savais tout, tu t'en réjouissais. Voici l'amour qui s'est donné. Voici notre roi dans sa majesté. Les cieux combattent, la terre espère, et par sa mort, il nous libère. Les anges chantent, très saint est son nom. De la mort brisant tout pouvoir, au perdu il redonne espoir. Nos voix s'élèvent pour l'adorer sans fin. Voici l'amour qui s'est donné. Voici notre roi dans sa majesté. Emmanuel,
les enfants. Jésus est mort sur la croix, mais il est ressuscité. C'est le miracle de la puissance de Dieu. Et il est possible de ressentir sa présence. Vous la sentez? Eh bien, c'est normal, parce que Jésus a promis d'être tous les jours avec nous. Assemblons-nous pour le louer. Vers notre Dieu faisons monter nos voix. Pour élever sa majesté, il est là. Hey! Pour effacer notre péché, il accepta d'être cloué au bois. Jésus seul pouvait triompher à la croix. Oh, célébrons ses louanges, accueillons sa présence, Dieu est parmi nous. Oh, bénissons le Seigneur, proclamons sa grandeur, il est parmi nous. Dans nos cœurs, il s'est révélé. Par son esprit, il vient guider nos pas pour nous donner la liberté ici-bas. Oh, 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 célébrons ses louanges, accueillons sa présence, Dieu est parmi nous. Oh, bénissons le Seigneur, proclamons sa grandeur, il est parmi nous. Oh, célébrons ses louanges, accueillons sa présence, Dieu est parmi nous. Oh, bénissons le Seigneur, proclamons sa grandeur, il est parmi nous. Peuples et les nations, dans chaque génération, proclameront son saint nom. Jésus le prince de paix, le tout-puissant bouclier, il est le ressuscité. Acclamons le Créateur, levons nos mains en l'honneur de notre libérateur. Ensemble élevons nos voix et poussons des cris de joie vers Jésus le roi des rois. Oh, 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 oh. Célébrons ses louanges, accueillons sa présence, Dieu est parmi nous. Oh, oh, bénissons le Seigneur, proclamons sa grandeur, il est parmi nous. Célébrons ses louanges, accueillons sa présence, Dieu est parmi nous. Oh, oh, bénissons le Seigneur, proclamons sa grandeur, il est parmi nous. Il est parmi nous. Allez les amis, on se lève ensemble. On va taper dans nos mains, n'hésitez pas à chanter avec nous pour ceux qui connaissent. Allez, on y va, on déclare. Les vies sont restaurées dans le nom de Jésus. Les maladies s'enfuient dans le nom de Jésus.
Les chaînes sont brisées dans le nom de Jésus, Jésus, Jésus. Dans le nom de Jésus, la peur est balayée dans le nom de Jésus. Les ruines rebâties dans le nom de Jésus. L'espoir est retrouvé dans le nom de Jésus, Jésus, Jésus. Dans le nom de Jésus, Jésus est le chemin, la vérité, la vie. Sa parole est certaine, il est le grand je suis. Jésus est le chemin, la vérité, la vie. Il est toujours le même, il est la vie. Oh, 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 oh. Il est la vie. Oh, 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 oh. Il est la vie. Le péché est vaincu dans le nom de Jésus. La mort est engloutie dans le nom de Jésus. La victoire est à nous dans le nom de Jésus, Jésus, Jésus. Dans le nom de Jésus, Jésus est le chemin, la vérité, la vie. Sa parole est certaine, il est le grand je suis. Jésus est le chemin, la vérité, la vie. Il est toujours le même, il est la vie. Oh, 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 oh. Je suis, Jésus est le chemin, la vérité, la vie. Il est toujours le même, il est la vie. Jésus est le chemin, la vérité, la vie. Sa parole est certaine, il est le grand je suis. Jésus est le chemin, la vérité, la vie. Il est toujours le même, il est la vie. Oh, 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 oh. Tout ce que Dieu avait annoncé s'est accompli et continue de s'accomplir encore aujourd'hui. Dieu nous a laissé sa parole, la Bible, pour qu'elle puisse nous guider, nous parler et parfois même nous avertir. Vous savez, depuis de nombreux siècles, beaucoup veulent la détruire. Et c'est sans surprise. Et oui, tout est écrit, du début jusqu'à la fin des temps. Les guerres, les catastrophes naturelles, un désordre social, mais aussi les promesses merveilleuses et de grandes victoires, et surtout une éternité dans la présence de Dieu, dorénavant possible grâce à Jésus. Chercher à mériter ton grand amour par mes efforts. J'ai souvent cru l'avoir perdu par mes erreurs et par mes torts. Mais tu n'es pas un homme pour oublier, ton alliance demeure à jamais. Car en toi je suis aimé,
et nul ne peut me condamner. Toujours là pour moi, tu ne changes pas. Tu tiens tes promesses, ce que tu as dit, oui tu l'accomplis. Tu tiens tes promesses, Dieu tu es fidèle. Ta parole est certaine, ce que tu as dit, oui tu l'accomplis. Tu tiens tes promesses envers moi. Peur vient m'accabler, devant la mer dans la détresse, la route vient se refermer. Tu ouvres un chemin dans le désert, tu jettes la montagne à la mer, car tu es à mes côtés, non rien ne pourra m'arrêter. Non rien ne pourra m'arrêter. Toujours là pour moi, tu ne changes pas. Tu tiens tes promesses, ce que tu as dit, oui tu l'accomplis. Tu tiens tes promesses, Dieu tu es fidèle. Ta parole est certaine, ce que tu as dit, oui tu l'accomplis. Tu tiens tes promesses envers moi. Tu es fidèle et tu agiras. Oh oui, je crois, oh oui, je crois. Ce que tu dis, oui, tu le feras. Oh oui, je crois, oh oui, je crois. Tu es fidèle et tu agiras. Oh oui, je crois, oh oui, je crois. Ce que tu dis, oui, tu le feras. Oh oui, je crois, oh oui, je crois. Tu es fidèle et tu agiras. Oh oui, je crois, oh oui, je crois. Ce que tu dis, oui, tu le feras. Oh oui, je crois, oh oui, je crois. Tu es fidèle et tu agiras. Oh oui, je crois, oh oui, je crois. Ce que tu dis, oui, tu le feras. Toujours là pour moi, tu ne changes pas. Hey! Tu tiens tes promesses, ce que tu as dit, oui, tu l'accomplis. Tu tiens tes promesses, Dieu, tu es fidèle. Ta parole est certaine, ce que tu as dit, oui, tu l'accomplis. Tu tiens tes promesses, toujours là pour moi, tu ne changes pas. Tu tiens tes promesses, ce que tu as dit, oui, tu l'accomplis. Tu tiens tes promesses, Dieu, tu es fidèle. Ta parole est certaine, ce que tu as dit, oui, tu l'accomplis. Tu tiens tes promesses envers moi. 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 Tu tiens tes promesses envers moi.
Depuis la création du monde, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient dans tout ce qu'il fait. C'est vrai quand on y pense. La grandeur de l'univers, l'immensité du ciel, mais aussi les animaux, les fleurs qui poussent dans les champs. Et Dieu nous a créés avec un corps parfait, capable de combattre la maladie, de donner et de porter la vie. Quand on y réfléchit, Dieu a tout prévu pour nous. Dieu a tout prévu pour l'homme. Mais l'homme a décidé de faire sans. Et pourtant d'accuser Dieu de tous les problèmes sur la terre. Mais le temps passe. Et si l'amour de Jésus ne diminue pas pour l'humanité, l'heure de son retour, elle, approche. Et oui, tout est écrit. Fidèle à chaque instant, tu me rappelles que tu es présent du ciel, tes bras m'entourent quand je chancelle, tu es mon secours, oh Dieu, ton amour a scellé l'alliance, je suis à toi toujours. Oh Dieu, ton amour est mon assurance au jour de ton retour. Ta voix dans ma douleur soutient ma foi. Non, je n'ai plus peur. Ta main vient me bénir. Je t'appartiens. Tu es mon désir. Oh Dieu, ton amour a scellé l'alliance. Je suis à toi toujours. Oh Dieu, ton amour est mon assurance au jour de ton retour. Oh Dieu, ton amour a scellé l'alliance. Je suis à toi toujours. Oh Dieu, ton amour est mon assurance au jour de ton retour. Ce que tu as promis s'accomplira certainement. Nous serons réunis. Tu m'en fais le serment. Ce que tu as promis s'accomplira certainement. Nous serons réunis. Tu m'en fais le serment. Ce que tu as promis s'accomplira certainement. Nous serons réunis. Tu m'en fais le serment. Ce que tu as promis s'accomplira certainement. Nous serons réunis. Tu m'en fais le serment. Oh Dieu, ton amour a scellé l'alliance. Je suis à toi toujours. Oh Dieu, ton amour est mon assurance au jour de ton retour.
ce merveilleux jour est mon assurance, j'attendrai ton retour. Eh oui, celui qui atteste ces choses dit « Oui, je viens bientôt ». Oh, les enfants, je n'avais pas vu, mais il faut que nous arrêtions. La bibliothèque va bientôt fermer. Voici l'histoire du vrai Noël, le cadeau immérité qui nous apporte joie, paix, amour, guérison, pardon et surtout vie éternelle dans le paradis. C'est la seule histoire qui n'aura pas de fin. Joie dans le ciel, paix sur la terre, un sauveur nous est né. Dans une crèche à Bethléem, un fils nous est donné. En plein hiver, dans nos ténèbres, sa lumière a jailli. Glorieux mystère, Dieu s'est fait chair pour nous donner la vie. Voici Noël, trouvons l'espoir dans ses yeux. Voici Noël, oh quel présent merveilleux. Emmanuel, Dieu avec nous, sa promesse est certaine. Sauveur fidèle, Seigneur de tout, sa gloire est sans pareil. Voici Noël, trouvons l'espoir dans ses yeux. Voici Noël, oh quel présent merveilleux. Voici Noël, contemplons le Fils de Dieu. Voici Noël, joignons-nous au chant des cieux. La vérité, le chemin et la vie, célébrons le Messie. Voici Noël, l'amour parfait, le salut est en lui. Adorons Jésus-Christ. Voici Noël. Trouvons l'espoir dans ses yeux. Noël, oh quel présent merveilleux. Voici Noël, contemplons le Fils de Dieu. Voici Noël, joignons-nous au chant des cieux. La vérité, le chemin et la vie, célébrons le Messie.
Voici Noël. Voici le merveilleux message de Noël. C'est ça, il a tout compris à Noël. Voilà le message qu'on voulait vous partager. Je vais laisser la place à Patrick, le pasteur. Je ne le vois pas du tout avec toutes les lumières. Il est là, magnifique. Waouh, waouh, waouh! Voici Noël. On peut les applaudir vraiment? Voilà, tous ces bénévoles, tout le monde travaille et tous les soirs, ils ont répété jusqu'à tard. Alors, je ne vous vois pas là, je vois que les lumières, mais en tout cas, ils le font de tout leur cœur et encore jusqu'à avant-hier, jusqu'à 4 heures du matin. Donc, bravo, je pense qu'ils méritent une tonnerre d'applaudissements là. Hein. Et les danseuses! Voici Noël. Je crois que le message a été clair. Pour quelle raison Jésus est venu. Et maintenant, vous pourrez plus dire que Noël, c'est un sapin de Noël et des cadeaux. Mais Noël, c'est une personne. Et cette personne, c'est Jésus. Alors, je crois qu'il y en a un qui mérite plus que tout nos applaudissements. C'est celui qui a donné sa vie pour nous et son nom, c'est Jésus. Est-ce qu'on peut applaudir le Seigneur? Dans cette comédie, en fait, ce qui a été raconté, il y a un momentum. Il y a un moment où tout bascule, où vraiment il y a comme une percée et on comprend la réalité de pourquoi Jésus est venu. C'est ce moment où les anges et les démons, parce que ceux qui sont en noir, c'est les démons, les anges, ils sont en blanc, il y a un combat spirituel. On dit spirituel parce qu'en fait, c'est des êtres spirituels. Nous sommes des êtres humains et eux, c'est des êtres spirituels. Mais ce n'est pas parce qu'ils sont spirituels qu'ils n'existent pas. Ce n'est pas parce qu'on ne les voit pas qu'ils ne sont pas réels et pas présents, là, aujourd'hui, maintenant, parmi nous. Les anges sont là, la présence de Dieu est là. Et quand Jésus a été crucifié sur la croix, il n'est pas mort parce que certains le disent, hein, qu'il a été une victime, qu'il ne méritait pas ça, mais non, c'est volontaire. Jésus est un exemple pour nous, un exemple d'humilité, un exemple d'amour, un exemple, je dirais, de don de soi. Il est d'humilité parce qu'il s'est dépouillé en fait. Lui qui est saint, qui n'a ni commencement ni fin. Il est Dieu éternel. Il a décidé de revêtir notre humanité ordinaire, alors que lui est extraordinaire. Il s'est abaissé parce que le but, l'objectif, la priorité n'était pas d'établir son royaume sur la terre, mais sa priorité était de sauver nos âmes. Sa priorité était de nous introduire dans son ciel. Et en fait, on ne naît pas chrétien, mais on le devient. Et quand Jésus a été crucifié, lorsque nous avons vu ce spectacle, il a été crucifié, il y a eu une grande guerre. Et l'ennemi se réjouissait parce qu'il pensait qu'il était vaincu et qu'il n'était venu pour rien, qu'il n'y avait aucun objectif pour sa mort. Mais Jésus est mort, oui, mais il est ressuscité. La preuve, ce n'est pas parce qu'on le dit. La preuve, c'est toi, c'est moi, et c'est chacun d'entre vous. Qui est-ce qui a été transformé par Jésus? Levez la main. Sur l'estrade. Eh oui, et là. Qui est-ce qui a été guéri par Jésus alors que votre maladie était incurable et Jésus a posé sa main sur vous et il vous a guéri? Levez la main. Tout ça, c'est pas moi qui vais vous convaincre de la présence de Dieu. Mais pour être convaincu, il faut se laisser convaincre. Il y a une condition pour vivre cette transformation. Pour vivre cette réconciliation, il faut le chercher. Quand on a perdu nos portables, ça nous est tous arrivé, on cherche de partout. Oui ou non? Même dans des lieux improbables. On est prêt à aller voir dans le congélateur. Parce que notre téléphone, on y est tellement attaché, on y est tellement lié, des fois malheureusement, hein, qu'on ne peut pas vivre sans le téléphone. Mais je pense qu'on peut vivre sans le téléphone. Nos anciens vivaient sans le téléphone. Hein. Mais on ne peut pas vivre sans Jésus. Et ça, peut-être, on n'en a pas tous conscience, mais qu'on soit conscient ou pas, c'est une réalité. Nous avons été créés pour rencontrer Jésus. Et ce Jésus est le moyen, il est la porte, il est le moyen pour qu'on devienne enfant de Dieu. Parce qu'on ne naît pas chrétien, on le devient. Et comment on le devient?
en le rencontrant, en passant par cette porte qui est Jésus. Jésus dira, je suis la porte des brebis, et celui qui rentre par moi, il vivra éternellement. On l'a chanté, on a sauté, il est la vie. Et on est débordant de cette vie, parce que pour nous, la foi n'est pas une idéologie, mais elle est une réalité. C'est une conviction qui nous habite, oui ou non? Tu l'as dit, il est la vie, tu l'as sauté, tu l'as dit. Pas parce que c'est un spectacle, mais tu l'as démontré, tu l'as dit, vous l'avez dit, et nous le disons, parce que c'est quelque chose qui nous anime. C'est bien plus qu'une passion. Jésus, c'est notre vie. Et nous vous partageons l'évangile. L'évangile, c'est pas quelque chose qui s'impose. C'est comme quand on tombe amoureux. Qui c'est qui est déjà tombé amoureux? La main, je vous vois pas là tous. Et quand on tombe amoureux, on dit tombe parce que ça nous tombe dessus en fait. Mais c'est un choix personnel. Je choisis d'aimer ou de ne pas aimer. Ah, il faut que je reste à la lumière. Ok. Mais à la lumière, je vois rien. Nous choisissons d'aimer et de ne pas aimer. En tout cas, même si nous ne choisissons pas, Jésus, lui, nous a choisis. Son amour nous a choisis. Il est tombé amoureux de l'humanité. Mais à tous ceux qui croient en son nom, dira la parole de Dieu, et je termine par là, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Ta foi est un pouvoir. Ta foi en Jésus est un pouvoir. C'est cette foi-là qui te sauve. La foi dans son amour, la foi dans son pardon, la foi dans sa réconciliation. Il est venu réconcilier le monde avec lui. Je ne sais pas vous, mais j'aimerais bien les entendre encore une fois. Vous aimeriez entendre encore un chant ou pas? Mais avant de le faire, j'aimerais vraiment proclamer la vie. Vous savez, c'est quoi la prière? Ce n'est pas une récitation. Vous savez, c'est quoi un chant? Ce n'est pas un karaoké. Ce n'est pas un spectacle. C'est un partage. Quand nous chantons, nous déclarons que des choses qui n'existent pas vont exister. Nous déclarons la vie. Nous déclarons que les gens qui sont en dépression, nous déclarons que les gens qui n'ont pas d'espérance, Jésus-Christ est ressuscité pour eux, pour te ressusciter aussi. Tu peux t'amuser, avoir des amis, boire, faire la fête, mais quand tu rentres, c'est peut-être plus la fête dans ton cœur. Il n'y a aucune certitude concernant ton avenir. Tu peux te cacher derrière une religion ou derrière tes raisonnements, mais te cacher ne fera pas de toi un enfant de Dieu. Ce qui fait de toi un enfant de Dieu, c'est pas de venir à l'église catholique, c'est pas de venir à l'église évangélique, c'est pas d'aller dans une religion quelconque, mais c'est de rencontrer l'auteur de notre salut. Et cet auteur, c'est Jésus. Et j'aimerais tellement, on aimerait tellement que vous puissiez expérimenter ça. Vous pouvez le faire tout simplement, la prière, c'est un dialogue. Vous rentrez chez vous et vous dites, voilà Seigneur, j'ai entendu des chants, j'ai entendu tout ça. Et si vraiment c'est vrai? Si c'est faux, on fait tout ça en vain, ça ne sert à rien. Mais si c'est vrai, on vous propose quelque chose d'extraordinaire. C'est que la vie ne s'arrête pas ici-bas. Et c'est maintenant qu'on choisit où on va passer l'éternité. Soit on passe l'éternité dès maintenant avec Jésus, on le choisit, on choisit de le suivre, on choisit d'être au bénéfice de son amour, de sa paix, de sa grâce, soit on choisit de vivre notre vie sans lui, et donc ça sera une éternité sans lui. Donc notre éternité, c'est nous qui la décidons. Où est-ce qu'on va la passer? J'aimerais terminer, si vous voulez bien, par la prière. J'aimerais prier pour vous, pour moi-même aussi, pour chacun d'entre nous. Et ensuite, on va terminer par un chant. Seigneur, tu es là. Je voudrais d'abord te remercier, Jésus, parce que j'étais un délinquant, j'étais loin de toi, loin de tout ça. Si un jour on m'avait dit que je serais pasteur, je ne l'aurais jamais cru. Voleur, brigand, oui, mais pas pasteur. Mais Seigneur, toi, tu as su trouver mon cœur. J'étais en colère. J'étais en colère à cause de l'enfance que j'ai eue d'un père alcoolique, d'un père violent. Mais Jésus, quand tu es venu dans ma vie, tu m'as montré que tout est possible avec toi. Ton amour m'a réconcilié avec toi, mais tu as béni ma famille. Mon père a été délivré de l'alcool. Seigneur, tu as changé sa vie aussi. Ce n'est pas du blablabla, vivre avec toi, c'est extraordinaire. Et Seigneur, je prie pour que cet auditoire vive l'extraordinaire. Que cet auditoire expérimente quel sauveur merveilleux tu es. Alors je veux proclamer la bénédiction sur toutes les familles ici.
les hommes, les femmes, les enfants. Seigneur, je prie que ta lumière et ta grâce, ton amour les accompagnent. Comme, Seigneur Jésus, tu l'as promis. Tu as dit que tu serais avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et c'est une réalité. Seigneur, je prie vraiment que chacun puisse expérimenter le Sauveur extraordinaire que tu es. Dans le nom de Jésus, je prie. Amen. Gloire à Dieu. On peut applaudir Jésus. En tout cas, tous les dimanches matins, on se retrouve et nous, ces chants-là, bon, il n'y a pas tout ce matériel, mais on chante ce genre de chants et on adore notre Dieu parce que le matin, c'est le jour du Seigneur. Et en tout cas, si ça vous a plu et que vous n'avez pas de Bible, venez nous voir avec les pasteurs. Il y a pasteur Mathieu là qui est derrière moi et on vous amènera à la bibliothèque pour vous offrir une Bible. Bonjour à tous. J'espère que ça vous a plu. Moi, ça fait 3 fois que je le regarde, plus les répétitions, plus tout le travail. Et je me suis régalée encore. Merci Seigneur parce qu'il est vivant. C'est vraiment le message qu'on a voulu vous communiquer du début à la fin. Dieu est vivant et tout ce qu'il dit s'accomplit. Ce message est là-dedans, dans sa parole. Tout est écrit, comme l'a si bien dit Océane. Voilà, merci d'être venus. Merci pour certains qui viennent d'année après année nous soutenir, nous écouter. Merci à vous, merci pour vos prières, merci pour votre amour. Voilà, j'espère que vous vous êtes régalés. Je n'en doute pas, mais j'ai envie de remercier aussi ceux qui sont là, ceux qui sont cachés derrière. Voilà. C'est le pourquoi aussi je suis montée. C'est encore pour remercier. Voilà, tous ceux qui sont au chant, la chorale, les leads là, tous ceux qui ont travaillé, les danseurs. Pour beaucoup, ils ne savaient pas danser ou être sur l'estrade. C'était vraiment tout nouveau. Donc, vraiment, merci. Merci d'avoir aussi relevé le défi. Je sais que vous l'avez fait pour le Seigneur, mais merci d'avoir relevé ce défi. En plus, un premier rôle, c'est un démon. Je vous assure que sur le coup, ça a été peut-être accueilli de manière très étrange. Mais en tout cas, ils ont relevé le défi. Et en tout cas, c'était pour proclamer que Jésus est plus que vainqueur et c'était l'essentiel. Merci aux musiciens. Merci à vous. Voilà, c'est une grosse pression aussi. C'est eux aussi qui font tous les départs, tout ça. Donc vraiment, voilà. Merci à vous. Ils ont beaucoup aussi travaillé. Merci à tous les techniciens que vous voyez là-bas, derrière leurs écrans. Voilà. Sans qui il n'y aurait pas de lumière ni de son aussi. Je voulais remercier particulièrement ces deux-là. Venez là. Venez là. Pourquoi ? Parce que pendant que vous vous régalez, eux sont derrière, ils ne voient absolument rien de ce qui se passe. Et ils gèrent tous les chanteurs, ils remettent les piles, ils remettent en place, ils enlèvent les micros, ils remettent les micros. Et c'est eux aussi qui subissent beaucoup de pression derrière. Merci à vous, parce que d'année en année, ils sont toujours derrière. Ils ont le sourire, ils mettent l'ambiance. Et c'est une grâce de les avoir. Je voulais remercier aussi, je ne sais pas si j'ai vu François par là, mais en tout cas aussi François et Léa, elle vient de partir. Et Léa, c'est celle qui a peint au niveau de la Bible. Elle a aussi cousu, fait les tenues pour Hugo, pour Jésus. Il y a eu plein de mains qui nous ont aidés, qui ont travaillé vraiment, parce que ce livre que vous voyez ouvert, ça a été des jours et des jours de travail, de casse-tête pour que ça tienne, pour que ça s'ouvre, pour que ça puisse éclairer. Donc je remercie tout le monde. Merci. Voilà, merci à tous ceux qui ont aidé pour les agapes, les différentes agapes, les petits déjeuners, l'accueil, voilà, tout ça. Voilà, c'est vraiment une grâce et je suis vraiment reconnaissante de travailler avec vous tous. Voilà, ça va prendre fin, on va éclairer la salle. Merci. Vous avez l'accueil derrière qui
qu'il y a aussi des sacs poubelles. Si vous êtes rentré, par exemple, avec des verres ou quoi que ce soit, voilà, que vous puissiez ramasser. Vous avez des personnes qui seront avec des sacs pour récupérer tout ça. Je vous remercie. Soyez bénis. Passez de très bonnes fêtes à tous et à très bientôt.